Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Je suis ici aujourd'hui pour vous commenter en français donc les Japan Final EB02 et nous avons donc pour la première round Smoker rouge-vert. Donc je rappelle son effet, c'est pendant le tour adverse, on peut donner plus 1000 à un de ses personnages qui a le type Punk Hazard ou Navy. Puis pendant son tour, une fois par tour, activate main. Donc, si on a un perso avec une puissance de 7000 ou plus, on peut set de don actif, qui affronte Roblutsi noir au P07, qui, quand il attaque, on peut tracer les deux cartes du dessus de sa bibliothèque, puis donner -1 de cost sur un personnage adverse. C'est un match-up qui va être très intéressant, mais je pense très difficile pour Roblutsi, parce qu'en fait, un deck comme Smoker rouge-vert, il a des cartes comme Rosinante, Counter 1000, Bloqueur, 2 puissance 1000, qui, quand un de nos personnages reste, doit être mis KO. À la place, on peut trash Rosinante, donc ça permet de protéger nos personnages restes. Et on a Tashigi, qui a un effet, donc c'est un Tashigi, c'est une 3-4000 Counter 2000, qui a un effet, si un autre personnage vert devait être remove, à la place, on peut reste Tashigi pour à la place de qu'il soit remove. Et les combos, c'est qu'il faut savoir pour le genre de truc, c'est que si on doit gérer en même temps, bien évidemment, genre avec un Robusti 4-6000 noir, deux persos, bah on peut juste reste Tashigi et hop là. Les personnes ne sont pas rest ou alors trash Rosinante, suivant la situation. Donc en fait, les decks qui KO, qui le but du deck justement c'est de pouvoir KO les personnages adverses, c'est très compliqué face à Smoker. En plus, bah là on voit la Tashigi verte dans le corps de Smoker et on voit le Rosinante. Très bonne main, surtout qu'il a Vergo, il a Searcher T1, il a un Odin Jones qui a le rush qui peut rester soit 2 dons, soit 2 personnages, soit 1 don et un personnage adverse. Et il a une bloqueuse film, ok, 3-4000 counter 1000. Et en fait, la bloqueuse de ces films Grande Tesoro activate, enfin, c'est une fois par tour pour un tour adverse, on peut trash une carte de sa main et faire que le leader ou le caractère qui se fait attaquer gagne plus de 1000 jusqu'à la fin de cette battle. La main actuelle du Roblutsi est un peu moins bien. Mais il a un brook, il a un Tempest Kick qui en main permet de draw une carte. Et si on a 10 cartes dans la trash ou plus, on peut donner -3 sur un personnage adverse. Il a un Jack, il a un brook qui permet de one attacking, one play, donner -1 à un personnage adverse et KO un personnage qui a un cost 0. Kaku, Counter 2000, on peut qui permet de placer des CP en dessous de sa trash en dessous de la bibliothèque pour donner du 1 cost -3. Ok, si le Smoker commence, et il commence avec un Vergo, donc il regarde les 5 cartes de la bibliothèque, puis il peut prendre une carte avec le type Punk Hazard. Ok, Yaotama, et il a pris Tony Chopper. Alors, dans le corps de Shanji, c'est Tony Chopper, donc 4, 4000, 2000, bloqueur, pendant le tour adverse, il gagne plus 2000. Ok, sur Orbiti, ça joue Spandim, qui permet de regarder 3 cartes sur la bibliothèque, prendre une carte avec le type CP dans sa main, puis trash les 2 autres. Pour un effet de Tempest Kick qui permet de draw une carte, mais vu qu'il n'a pas au moins 10 cartes dans la bibliothèque, il ne peut pas donner -3. Ok. Donc Spandim, c'est une carte que tu veux plutôt dans le cimetière pour pouvoir le reborn avec Rebecca ou Moria, Rebecca faire des loops. Ok, 3 dons sur Vergo pour faire d'attaque à 6000. Il l'a pris, pas de trigger. 5000. 5000, là, pour moi, tu le prends pas, tu vas trash genre Spandim. Parce que Spandim, vu qu'il est dans le cimetière, tu pourras le reborn avec Rebecca, ou tu pourras le reborn avec Moria, ou Moria qui reborn Rebecca, qui reborn Spandim et faire son effet. Et en fait, tu fais un full board et en général, tu as géré le board adverse en même temps. Ouais, donc il réfléchit. Mais bon, pour moi, tu counter. Les attaques comme ça, faut les counter avec les cartes que tu veux en cimetière. Crobuti, tu veux un cimetière, tu veux une trash, tu veux que tu en as beaucoup pour pouvoir la faire les effets parce que tu veux soit reborn depuis la trash, soit grâce au Rebecca, au Moria, au Spandim, soit tu veux une grosse trash et mettre des cartes en dessous de ta trash
en dessous de sa bibliothèque grâce au Kaku 4-5000, Counter 2000, au Kaku 4-6000, Counter 1000, au Robluzi aussi. Ok, il a fait 2000 sur Vergo, enfin attaque Spordim sur Vergo, effet de Smoker, avec l'effet Smoker, donc Vergo a gagné plus 1000, donc il n'a pas pu le KO avec une attaque. Bah, ok. La façon, dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est attaquer avec Robluzi. Il faut faire en effet, il faut de la trace, parce que tu n'as pas de cimetière, je me répète, mais tu n'as pas de cimetière avec Robluzi, tu fais pas grand chose, car tu peux pas soit Reborn, ou très peu de cartes, à moins de choix possibles suivant la situation, et tu as aussi moins de choix, et ça devient plus compliqué en late game quand tu dois mettre des cartes de ta trace en dessous de ta bibliothèque. Donc 6000 têtes, il fait l'effet. Tac, et il va donner -1 à Vergo, en sachant que tu n'es pas obligé de donner le -1, tu peux juste attaquer, faire effet, et tu choisis 0k à personnage pour donner le -1. Il fait Brook, donc 3 4000 counter 1000, on play ou on attacking. Il a donné -1 à Vergo, puis il a pu KO un personnage adverse qui a un cost 0. Passe au... Ok, 5 dons pour Smoker. 5 dons, il n'y a pas grand chose à jouer. Il pourrait jouer le Tony Chopper, 4-4000 bloqueurs. Donc un counter 2000. Il a monnaie de 3000 counter 1000. Activate main, on peut la rest, donner 2 dons rested à soit un personnage, soit au leader. Et -1000 sur un personnage adverse, ce qui permet d'être plus facile pour gérer un personnage. Mais c'est une carte qui a plus d'efficacité dans les decks, genre César Clown, OP10 bleu-rouge. Ok, t'as qu'à 6000, ouais. Après t'as le Smoker, ouais, 5-7000 Banis, donc qui est très forte dans ce deck là, et qui a un effet en Activate Main, ce qui permet en fait de set un don reste et de le mettre actif. Par contre, si on fait ça, on ne peut plus set de don avec actif avec un effet de personnage. Ok, 6 dons pour l'ulti. Donc, tu as le Tony Chopper bloqueur qui a été joué. Donc là, il y a un bloqueur qui a plus de 1000 pendant le tour adverse. Donc là, c'est à réfléchir à quoi faire. En sachant qu'il n'y a toujours pas de combo qui permet d'avoir une bonne défense. Enfin, une bonne défense. Quand je veux dire une bonne défense, je veux dire là, c'est Smoker, il n'a pas genre Rosinante, Tassigui pour protéger ses personnages on board. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais quand il va pouvoir mettre en place ces combos là, ça va être très compliqué pour le Robluzi. Parce que si Robluzi peut pas KO, ok, il a fait l'effet, -1, attaque à 5000, bloqué. Donc en fait là, ce qui fait qu'il a donné -1 sur le Tony Chopper, il passe à 3. Donc peut-être qu'il va vouloir le 0, vu qu'il va peut-être vouloir le gérer. À la place, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait le Smoker? Il dit bon bah je bloque. Hein. Genre d'attaque, il faut jamais hésiter à pouvoir bloquer, surtout quand tu sais qu'il n'y a pas un autre caractère qui peut mettre du 10 000 têtes ou autre. Actuellement sur le board. Ok, pour un Spandim. Donc Cho, ça récupère une Khalifa qui est counter 2000. Et ah oui, il y avait un Torbeski qui a été mis les traces avec l'effet leader. Et pour 5 Kaku, effet de Kaku, tu renvoies 2 CP type de ta trace en dessous de ta bibliothèque, puis tu peux KO un 3 au moins. Donc grâce à ça, il va pouvoir KO le bloqueur Tony Chopper. Actuellement, Smoker n'a pas de présence board, 3 PV, le Robluzi a 3 PV, mais il a une grosse présence board. Il n'a pas attaqué avec le Brook, ça servait à rien d'attaquer avec le Brook, de toute façon, si tu faisais pas de dégâts, et en plus de ça, c'est devient facilement gérable. Mais bon, après, il a une belle main, hein. Il a une belle main. Il y a 7 dons. Tu peux, avec le Odinzos, commencer à essayer de gérer reste 2 personnages, essayer de gérer un personnage avec. Genre le Brook. Ce serait pas con de pouvoir gérer le Brook. Et voir après, essayer de gérer le Kaku. Ou alors attaquer vie, hein, attaquer directement dans les PV. Mais peut-être que gérer le Brook, ça peut être plus intéressant. Mais par contre, il faut savoir que pour le Odin Zones, donc c'est un 7-8000 rush. Donc tu peux rester soit 2 personnages, soit 2 dons, soit un personnage ou un don. En fait, tu restes deux cartes adverses, sauf le leader qui prend pas en compte, mais comme tu veux.
Mais en contrepartie, il faut que tu prennes le top de ta vie dans ta main. Donc en fait, tu te mutiles d'un PV pour pouvoir attaquer avec et faire son effet. Mais ça reste une très bonne carte parce que c'est quand même un 7-8000 qui a le rush. T'as pas beaucoup de cartes avec le rush en vert. Donc, et ça te permet de gérer à des moments des persos. Ouais, le Brook. Le Brook et le Kaku. Il a fait son effet avec son effet. Il reste 2 dons actifs. Il tente un 5000 sur Brook. Ça peut être défendu, mais derrière, pour moi, ça veut dire. En fait, faire un 5000 sur Brook en sachant qu'il y a eu un Khalifa qui a été mis en main, c'est pour dire en gros, vas-y, counter, utilise une carte de ta main. En général, hein, c'est une carte de ta main et derrière, avec Odin Jones, bah vas-y, j'attaque, je leur attaque. De toute façon, t'as utilisé une carte en main et moi, ce que je veux, c'est KO Brook. Donc, s'ils les KO, et en plus de ça, t'as utilisé une carte de ta main. Parce qu'il faut pas oublier que One Piece, c'est un jeu de ressources. Alors, vous allez me dire, tous les jeux de cartes, c'est des jeux de ressources, clairement. Mais ça se joue beaucoup plus. Plus, justement, c'est plus tu auras de ressources en main, plus tu as de chances de gagner contre ton adversaire. Parce que plus tu auras de stratégie à mettre en place, à vouloir, alors que l'adversaire, moins tu as de cartes, moins tu as de stratégie, moins tu as de possibilités. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Et après pour 2, Rosinante. Ce qui fait qu'avec Rosinante, là, tant qu'à Rosinante, il pourra pas KO Odin Jones. Parce que c'est un personnage reste, et Rosinante, si un personnage devait être reste devait être KO, à la place on peut le tracer Rosinante. Ce qui fait que s'il veut KO Odin Jones, il faut d'abord qu'il KO Rosinante, puis une fois qu'il a KO Rosinante, il faut qu'il KO Odin Jones. Mais il faut vraiment KO d'abord Rosinante et après Odin Jones. Pas KO et Rosinante quoi, en même temps. En sachant que même si tu fais une attaque à 10 000 sur Odin Jones, tu as juste à tracer Rosinante. Donc en fait là c'est très compliqué pour Smoker. Parce que à ce moment-là, pour KO, ça va être très compliqué. Il peut même pas faire un Ice Age Jack pour pouvoir. En fait, Odin Jones il est protégé. Là, il a même pas avec les combos tout ce qu'il a, il pourra KO que Rosinante. Alors je sens que Rosinante, bien évidemment, il va le laisser, hein. Il va pas bloquer avec. Hein. Parce que derrière, c'est-à-dire que tu as toujours le Odin Jones qui est là, qui est présent. Ok, 5000, leader. J'ai pas fait gaffe à qui il a fait -1. Je pense qu'il a fait -1 à Odin Jones, c'est ce qui est le plus logique, hein. Clairement. Bon, counter 1000 avec monnaie. Hein. Ah bah voilà, toi que j'en parle. Counter 1000 avec monnaie. Ok, alors. Là, à part jouer un. En fait, il peut jouer Moria pour faire du board, essayer de faire Reborn une Rebecca. Rebecca et. Tsuru. Rebecca qui permet de récupérer un Califan, counter 2000. Parce qu'en fait, jouer Jack à ce moment-là, je pense pas que c'est la meilleure solution parce que, ok, tu vas cycler ta main et tout, mais t'auras aucune présence board. Et t'auras que un body qui a pas attaqué que t'as resté à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il pourra se donner à cœur joie le Smoker, mettre genre le 5-7000 Banis Smoker et la Tatsigi 3-4000 counter 2000 quoi. Et là dire bah vas-y, tu sais quoi, j'ai un perso, j'ai un board, essaye de gérer mon board, ok, il a counter 2000 avec la Tatsigi. Après il en a une deuxième en main donc il est pas mal. Ouais, Moria. Rebecca. Et en deuxième perso. Après, il est pas obligé de prendre un deuxième perso. Hein. Je sais même pas si c'est rentable de passer à deuxième perso. Ok, et Brook qui récupère Brook en main. Il a pas fait deuxième perso. Et avec Rebecca, il joue Brook, il fait -1. Ah oui, non, il avait donné -1 sur Rosinante, -1 KO. Ok, pas sur truc. Ok. Pas sur Odin Jones. Comme ça, il n'y a pas le Rosinante qui protège. Il n'y a plus le Rosinante qui protège les personnages restent. Ouais, par contre, il a pas une très bonne main. La main du Robin n'est pas ouf. Il y a beaucoup de no counter. Va falloir armer sa défense, hein, quoi.
Ok, je crois qu'il a fait 7000 têtes. 7000 têtes, 7000 têtes. On sent que bah, là, soit il bloque avec Rebecca, soit... Ok, il bloque avec Rebecca. 8000 têtes. Il prend. Carte pas de trigger. Ok, il joue là le Smoker. Effet Smoker. Et là, grâce à l'effet Leader et Smoker, c'est comme s'il l'avait joué pour deux. Et là, Roginante Tashigi. Donc Odido, je ne peux. En fait, là, c'est simple. Il va pouvoir KO 0 personnage. Enfin. Non, bah non, bah non. Bah, il va voir qu'à remove un personnage, n'importe lequel, il fait effet de Tashigi. Donc déjà, voilà. S'il veut remove Odidunch, bah il y a et Tashigi. En fait, pour n'importe quel personnage, il y a Tashigi. Effet Tashigi, le reste, tu removes rien. Puis derrière, si les personnages restent le Tashigi ou le Odidunch, c'est en mode, tiens, je veux le gérer. Ah bah, zéro Ginante. Ah ouais, ce combo-là est très très fort, vert. Et c'est un enfer pour tous les personnages qui veulent KO. Que ce soit KO par attaque ou que ce soit KO par effet. Dans tous les cas, c'est un enfer. Là, la combinaison des deux est monstrueuse. Donc, il a beau avoir un beau board, le Robutsi. Mais malgré son beau board, ça va pas forcément faire gagner. Surtout qu'il y a 2 PV, il y a Rosinante, et derrière, il va subir. Donc, s'il met pas une défense, surtout qu'il a pas une très très bonne main, il a quasiment que des no counters. Ouais, très compliqué, franchement très compliqué pour le Robutsi là. Parce qu'il peut pas gérer le board. Donc, à voir. Ouais. Si, pour gérer le board, enfin, il peut. Enfin, non, il peut pas, c'est dans tous les cas, tant qu'il y a Roginante et Tashigi. Bah, ce qu'il peut faire là, c'est tenter le létal. Mais même le létal, c'est compliqué parce qu'il a. Alors, et oui, 1, 2, 3. Il a 5 attaques, mais bon, il y a un bloqueur, 3 vies, donc il faut qu'il y ait 2 attaques qui passent, mais le problème c'est que t'as Brook, faut lui mettre au moins 1 don, faut mettre au moins 3 dons pour ce team, donc tu des attaques 4 dons, donc tu joues sur 6 dons, puis après il faut faire des attaques, il faut espérer que l'adversaire il n'y a pas trop de counter 2000, il n'y a pas de... Parce que les petites attaques elles vont forcément être bloquées, hein, clairement. Hein. Tu fais une attaque à 5000, c'est bloqué. Une attaque à 6000, bah là il peut bloquer. Donc en fait ça veut dire que fais 2 petites attaques et les 2 petites attaques seront bloquées. Derrière, bon bah tu fais pas grand chose d'autre. Ouais. De toute façon c'est simple, s'il met pas de défense actuellement, il pleure, clairement. Je vais en plus, il a un autre Odindoge derrière, donc en fait il va pouvoir clairement. Ah ouais, le tour d'après, il va être très fatal pour le Reluti. Hein. Parce que même s'il se met en défense, s'il met des blocs, bah, ça va être reste. Les donnes restent. Enfin, c'est. Ouais. Là, le choix est crucial. C'est la dernière ligne de play. Là, il prend son temps pour réfléchir. De toute façon, quand je l'ai toujours dit, il reste quoi? Il reste 14 minutes. Faut toujours prendre ton temps pour réfléchir quand tu sais que c'est quasiment la fin. Et là, il a beau avoir une sacrée main, il sait que c'est quasiment la fin. Parce que sinon, il aurait counter depuis longtemps. Allez, hein. Ok, 5000 têtes. Ok, Tempest Kick et Tsuru. C'est aucune carte qui peut. Enfin, il peut reborn de la Tsuru avec Moria, mais bon. Pas ouf. Pas ouf parce que ça lui permet de. Il aura pas de main, il aura rien. Donc. 5000 têtes. Oh, ça se counter, hein. Counter 1000, hein, 5000 têtes, hein. Et derrière, tu lui montres que. Bah, mon gars. Ah, il a pris. Ok. Ouais, je sais pas comment je dis. Ah, mais 4000 têtes moins 1. Ah, ok, il veut KO le. Ok, il a fait moins 1000. Il a. Ok. Il a protégé le.
Le Rosinante. En tout cas, Odidon, c'est toujours protégé. Hein. Ok. Ok. Non, ce que je disais, c'est là, il a juste Restashigi, il a protégé Rosinante. Rosinante protège et Odidon et Tashigi. Il a tenté un 7000 tête. Bah là, le problème, c'est que ça devient beaucoup trop compliqué. 7000 sur Tashigi. Bah là, c'est. En fait, il a trop voulu jouer. Ouais, ouais, bah, 7000 sur Tashigi, ouais, ça passe. Hein. Et t'en fous, là, il reste une vie. Il a maximum 2 attaques. Il y a un bloqueur. Bah. Ouais. Il va vouloir jouer quoi? Zac? Faire effet de Zac? Pour essayer de cycler sa main? Et derrière, complicado. Hein. Parce que derrière, il va jouer au Dead Zones. Il va rester deux trucs, il s'en fout. Puis il va faire effet leader. Donc au Dead Zones, déjà, c'est comme s'il aurait coûté 5. Effet de l'Osmoker, c'est comme si, en fait, au Dead Zones, tu avais un 4-8000 rush. C'est. Ah ouais, là, c'est pas ouf. Ouais, mais c'est ça, il va vouloir jouer Zac. Mais avec Zac, il peut rien KO. Enfin, il peut tenter de KO Si, il peut tenter de KO le Smoker. Mais ça fait pas gagner, hein. Ça fait pas gagner de KO un Smoker. Hein. Ouais. Quoi? KO Rosinante? Il veut KO Rosinante pour cycler, mais il garde le. Il avait pas un S16 en main? Mais il avait un S16 en main. Bah, 10 000, ouais, clairement, bah, c'était sûr. Droit. Donc, voilà, très compliqué pour le. Là, il y a 3, bah, tu joues au Didon. De toute façon, là, faut l'étal. Mais en plus, il y a le Banis avec Smoker. Donc, Smoker, la première attaque, obligé, faut. Ouais. Ouais, c'est. Là, tu peux faire. Ce que tu joues, truc, ça fait 4, il reste 6 donnes. C'est. Bah, tu peux. 9000. Franchement, 9000 Banis, c'est amplement suffisant. Ah oui, clairement. Là, c'est 3 cartes, il peut pas. Pof, Banis, un Jack. 9000 têtes. Il prend. Allez, Audi Jones. Il prend son PV. Il fait effet et des 2 smokers. Il récupère 3 donnes. 12 000 têtes. C'est fini pour le Robulti. Et vous voyez là, c'est la puissance du verre actuellement. Surtout la puissance de Smoker. De Smoker, c'est de pouvoir jouer des grosses cartes pour pas cher. Pour pas grand chose. Et en plus, tu as le combo Rosinante Tashigi qui permet de dire au deck qui KO full KO comme on le dit. Bah allez, tranquille, vas-y, moi je crains rien. Bon, en tout cas, c'était une belle partie, hein, c'était intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à faire des commentaires sur ce que vous aurez fait, ce que vous n'aurez pas fait, ce que vous avez pensé de la game. Merci à vous de m'avoir regardé et passez une très bonne journée.